Bonjour les champions, avec vous, votre professeur des sciences physiques. Alors aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon concernant la partie électricité, intitulée Prévention des dangers des courants électriques. Alors, vous allez prendre votre cahier de cours, nouvelle page, écrivez le titre convenablement, vous le soulignez. Euh, alors, à la ligne, grand 1, recherche de la panne électrique. Alors, on va faire une expérience. On réalise le circuit électrique suivant en utilisant une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Alors ici, on remarque que la lampe ne s'allume pas. Bon, observation, on constate que la lampe ne s'allume pas, ce qui montre qu'il existe une panne dans le circuit électrique. Alors, nous allons chercher les raisons de la panne du circuit. Alors, ces raisons-là, ils sont indiquées à l'aide du tableau suivant. Alors ici, on a l'élément, c'est la lampe. Type de panne, ça peut que la lampe est grillée. Alors, pour localiser la panne et pour savoir si la lampe est vraiment grillée, on va utiliser une lampe témoin. On prend une lampe neuve, munie de deux fils, et on va essayer de voir si la lampe s'allume ou non. Alors, ça peut que la pile est déchargée. Pour cela, on va utiliser un voltmètre pour mesurer la tension de la pile. Est-ce que la pile a une tension ou non? Ça peut que l'interrupteur est défectueux. Alors, pour vérifier cette panne, on va chercher ou bien vérifier si l'interrupteur est bien fermé ou non. Ça peut que les fils de connexion, un fil soit coupé. Donc il faut vérifier que le fil n'est pas coupé avant d'utiliser. Alors ce sont des, comment dirais-je, des méthodes qu'on doit utiliser pour localiser une panne dans un circuit électrique. Alors conclusion, pour détecter une panne dans un circuit électrique, alors je teste un à un les éléments du circuit défectueux. On utilise un voltmètre ou une ampoule neuve et installer-le en parallèle avec chaque élément du circuit. On peut aussi utiliser un ohmmètre pour voir est-ce que les fils sont, est-ce qu'il y a conduction ou bien est-ce que les fils sont bien connectés ou non. Alors, on va passer maintenant à grand 2, corps-circuit. Alors, définition. Un dipôle est court-circuité si ces deux bornes sont reliées ensemble par un bon conducteur. Alors, un court-circuit se produit en général de manière accidentelle lorsqu'un fil de connexion se dénude de sa gaine en plastique. D'accord? Alors, si, comment dirais-je, deux fils dénudés, lorsqu'ils sont en contact, ça peut provoquer, comment dirais-je, un court-circuit. Alors, nous allons faire une expérience et nous allons bien comprendre qu'est-ce qu'un court-circuit. Alors, regarde ici, on va réaliser un circuit électrique composé de deux lampes qui sont montées en série avec une pile.
Alors voilà la première lampe. La deuxième lampe, on va la brancher en série avec la pile et l'autre lampe. Alors je prends les fils de connexion. Voilà. Deuxième, la lampe L1 sera branchée avec la lampe L2, toujours en série. Ici, on voit que les deux lampes s'allument. Alors maintenant, je vais, comment dirais-je, court-circuiter la lampe L1 avec un cavalier, un cavalier conducteur. C'est un fil conducteur où je vais le mettre au bord de la lampe L1, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la lampe L1 s'éteint, mais la lampe L2 brille fortement. Alors, pourquoi? Parce que le courant, euh, lorsqu'il il provient de la borne positive, il passe par la lampe L2. Donc ici, il va choisir le chemin le plus court. Il ne va pas passer par la lampe L1. Toujours, il cherche le chemin le moins résistant. Donc le courant vient ici, il passe par le conducteur ici, par le cavalier, et il revient à la pile. Donc on dit on a réalisé, comment dirais-je, on a fait un court-circuit. Alors ici, pourquoi la lampe L2 brille fortement? Parce que l'intensité du courant augmente, d'accord? Et ça va entraîner l'échauffement des fils de connexion et ça peut risquer à la détérioration de la pile. Donc ça s'appelle un court-circuit. Je peux même le brancher au bord de la lampe L2 comme ça. Voilà. Vous voyez ici que la lampe L1 brille fortement et la lampe L2 s'éteint. Parce que le courant, lorsqu'il vient du pôle positif, au lieu de passer par la lampe L2, il passe par le cavalier, d'accord, ici, et il passe par la lampe, il revient. Donc l'intensité devient, le courant devient plus intense, c'est pour ça que la lampe brille fortement, et la lampe L2 s'éteint. Mais ça va provoquer, comment dirais-je, la détérioration pardon, de la pile et l'échauffement du fil de connexion parce que l'intensité du courant augmente anormalement. Alors, la ligne petit 2, les effets d'un court-circuit sur les dépôts. Bon, on a commencé par court-circuit dans un montage en série, comme nous venons de voir dans l'expérience. Alors, expérience, on réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en série, un générateur et des fils de connexion. Schéma 1. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de L1, comme vous voyez ici, schéma 2. Donc ici, on a court-circuité la lampe L1. Alors notez ça sur votre cours et essayez de, comment dirais-je, de bien augmenter la luminosité de la lampe L2. Alors observation et interprétation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, la lampe L1 s'éteint, la lampe L2 devient plus fort, le courant ne traverse plus la lampe L1 mais passe par le fil de court-circuit parce que le courant a choisi le chemin le plus court. Conclusion. Dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus et les lampes de circuit possèdent un éclat plus fort. Ils risquent de griller. L'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Ce courant provoque un échauffement du fil de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Alors maintenant, nous allons voir le cas d'un court-circuit dans un montage en dérivation. Alors posez vos stylos et suivez l'expérience. Alors maintenant, on va réaliser un circuit en
dérivation. Voilà notre lampe L1. La lampe L2. Alors on va réaliser ce circuit. Tout le monde peut le faire parce que c'est très simple. Ça, on l'a déjà vu dans le cours de la leçon circuit dérivation, circuit en série. Alors ici, on voit que les deux lampes brillent normalement parce qu'ils sont montés en dérivation. Il n'y a pas de problème. Alors je prends mon cavalier conducteur et je vais le brancher en dérivation avec la lampe L2. Regardez, qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la lampe L2 et L1 s'éteignent en même temps. Vous voyez bien. Et que la température, ou bien la pile devient plus chaude. Pourquoi? Parce que l'intensité du courant augmente anormalement et, par conséquent, euh, ça va risquer de détériorer la pile. Donc c'est pas bien de faire ce genre d'expérience car ça va détériorer la pile et les fils de connexion vont être s'échauffer et par conséquent ça va provoquer des feux ou bien un incendie. Alors je peux même le brancher au bord de la lampe L1 ici comme ça ou bien même au bord. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Que dans un circuit en dérivation, lorsqu'une lampe, lorsqu'un dipôle est court-circuité, tous les dipôles s'arrêtent de fonctionner et la pile la température de la pile augmente et par conséquent, ça va risquer de la détériorer. Alors à la ligne, petit b, court-circuit dans un montage en dérivation, expérience. On réalise un circuit comportant 3 lampes. Et bon, dans l'expérience, on n'a mis que 2 lampes. Mais dans le cours, j'ai ajouté une troisième lampe. Bon, on réalise un circuit comportant 3 lampes, L1, L2, L3, monté en dérivation, un générateur et des fils de connexion. Bon, schéma 3. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de L3. Schéma 4. Alors, on va faire ce schéma. Voilà. Bon, regardez bien ici. Voilà, c'est le schéma 3. Les 3 lampes sont montées en dérivation. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, j'ai court-circuité la lampe L3. Donc, on voit bien que le courant, il passe du pôle positif, il passe vers du fil et il revient à la lampe, au bord de la pile. Donc les 3 lampes ne reçoivent pas un courant électrique. C'est pour ça qu'ils s'éteignent tous ensemble. Vous voyez bien le sens du courant. Vous voyez, il passe par les fils. Voilà. Il revient à la pile. Et ça va augmenter l'intensité et par conséquent l'échauffement du fil. Bon, observation et interprétation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, la lampe L3 et aussi les autres lampes L1 et L2 s'éteignent. Le courant électrique devient très intense. Conclusion, dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est en court-circuit, tous les récepteurs et le générateur sont court-circuités. Alors les récepteurs cessent de fonctionner et le courant devient très intense. Ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque d'endommager le générateur et provoque un incendie. Remarque, si un court-circuit peut provoquer la détérioration des autres dipôles d'un circuit s'il n'existe pas de protection. Alors, s'il n'y a pas de protection, ça va provoquer un
un danger énorme. Alors, petit 3. Alors, quels sont les risques d'un court-circuit? Alors, les risques d'un court-circuit sont multiples. Dégradation de matériel, dégradation du circuit, électrocution, ça on va le voir après, incendie. Alors, pour éviter ces risques, il est impératif de mettre en place des protections adaptées comme fusibles et disjoncteurs. Alors ça, on va le voir dans la suite du cours. Alors notez ça d'abord. On revient à la ligne. Alors pour les voir les risques des courts-circuits, alors commençons par petit a, court-circuit d'une pile. Alors, on va prendre une pile, on va la court-circuiter, on va voir ce qui va se passer. Alors expérience 1. Bon, vous voyez bien, on a pris ici un circuit électrique où il y a une pile, une lampe, et on va court-circuiter. On va court-circuiter. Bon, ici, le courant il passe ici normalement, pas de problème. Je vais court-circuiter la pile, voilà, avec un fil conducteur. D'accord? Alors, nous allons faire cette expérience pour bien être clair avec ce que nous venons de dire, hein. Voilà, je vais brancher une lampe en dérivation, oui, en borne d'une pile. Voilà, comme ça. C'est très simple. Ici, on constate que la lampe brille normalement. Alors, je vais court-circuiter la pile avec ce cavalier. Regardez bien ici. On peut le faire ici. Voilà, vous voyez bien que la lampe ne s'allume pas et que la pile devient chaude. Pourquoi? Parce que l'intensité du courant augmente anormal et de façon anormale. Et ceci va entraîner l'échauffement du fil conducteur et ça va provoquer la détérioration de la pile. Alors, voilà le schéma qu'on va faire. Vous voyez bien le courant qui passe normalement dans le schéma A. Mais dans le schéma B, regardez le courant, il passe que par les fils, hein. Vous voyez bien, il passe que par les fils ici. Donc c'est pour ça que l'intensité augmente. On a court-circuité la pile. Alors à la ligne, conclusion, en cas du court-circuit d'une pile, il y a un échauffement des circuits et une usure rapide de la pile. On dit usure ou bien on dit détérioration de la pile. Si on est dans un secteur comme à la maison, chez nous, s'il y a un court-circuit, il y a un risque d'incendie. Pourquoi? Parce que la tension du secteur est trop élevée. Ça veut 220 volts. C'est pas comme le cas de la pile qui vaut que 4,5 volts. Alors, petit b, court-circuit d'une lampe. Expérience numéro 2. Alors ici, on va réaliser le montage suivant. On va, comment dirais-je, réaliser un circuit électrique simple et on va introduire ici laine de fer. Bon, c'est la laine de fer ici. Et on va court-circuiter la lampe ici, d'accord? Et on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Alors ici, on remarque que
la laine de fer, comment dirais-je, euh, sera brûlé, donc il va couper le circuit, il va protéger les éléments du circuit, la lampe et la pile. Voilà, c'est la laine de fer. Alors, observation, la lampe ne brille plus et la paille de fer brûle. Donc, on va réaliser cette expérience et on va euh, la suivre très bien pour qu'on puisse comprendre ce que nous venons de dire encore une fois. Alors, regarde ici, on va suivre l'expérience. Ici, on va réaliser le montage suivant. Ici, on a mis deux lampes qui sont en série. Donc, on va court-circuiter les deux lampes en même temps. Autrement dit, on va court-circuiter la pile. Donc, ici, on a mis la paille de fer. Alors, je vais fermer le circuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la paille de fer a brûlé. Donc, il a coupé le circuit électrique et par conséquent, il a protégé les deux lampes et la pile en même temps. Donc, on peut dire que la paille de fer ici a joué le rôle d'un fusible. Donc, c'est pour ça que dans un circuit électrique, il faut toujours placer un fusible en série avec les dipôles. Pourquoi? Parce que lors d'un court-circuit, la température ou bien l'intensité augmente, alors les fils de connexion s'échauffent et le fusible si va fondre et il se coupe. Et par conséquent, il va protéger notre circuit électrique. Donc, on va faire une interprétation. Regardez bien ici, courant, passe. Voilà. Donc, le courant passe par le chemin qui lui résiste, moins la paille de fer brûle, car le courant qui ne rencontre aucune résistance devient très intense. Alors, après avoir noté ça, alors tout le monde à la ligne, conclusion. Lorsque le court-circuit se produit, la lampe s'éteint et l'intensité devient plus intense, entraînant la chaleur des fils de connexion et de la pile. Alors, la laine qui s'est brûlée a protégé la dégradation du circuit. Alors, rôle du fusible. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la laine de fer, la laine de fer a joué le rôle d'un fusible. Donc, quel est le rôle du fusible? Alors, pour se protéger contre le court-circuit, on utilise un fusible. D'accord? De symbole, je vais vous montrer après le symbole. Voilà ce symbole-là. C'est ça le symbole du fusible avec un rectangle ou un trait qui passe au milieu. Alors, le fusible est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. Donc, le fusible est constitué d'un fil qui fond, c'est-à-dire qui passe de l'état solide à l'état liquide, qui fond facilement lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité. Cela a pour effet de couper le circuit et de protéger les équipements contre d'éventuelles dégradations au risque d'incendie. Donc, les fusibles protègent l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation. C'est-à-dire si l'intensité dépasse une certaine valeur maximale,
le fusible va fondre et il va couper le circuit et par conséquent, il va protéger toute l'installation électrique. Alors, nous allons voir certains types de fusibles. Vous voyez bien, fusible en vert. Vous voyez à l'intérieur un fil électrique très fin dedans. Il y a d'autres exemples. Vous voyez un fusible en plastique qui se trouve dans le petit armoire électrique dans la maison. Voilà. Regardez ce fusible-là. S'il y a un court-circuit, voilà, elle se coupe. Vous voyez bien. Il y a d'autres fusibles en plastique on utilise pour la voiture. Voilà. Ce sont des fusibles. Alors, il y a des fusibles en céramique pour l'installation électrique domestique. On le trouve aussi. Alors, tout le monde sait que l'installation électrique domestique, il est composé de quoi? Des appareils. Voilà, des appareils qui sont branchés en dérivation. Ici, on a deux fils, fil de phase et fil de note. Bon, ça, on va le voir l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, vous voyez bien que chaque dipôle, bien chaque appareil est muni d'un fusible qui est branché en série. Vous voyez bien ici, ça c'est un fusible d'intensité 16 ampères. Vous voyez bien, ça c'est un compteur d'énergie, ça c'est le disjoncteur différentiel. Il est utile pour la protection aussi. Donc, nous avons dit que chaque dipôle est muni d'un fusible. Voilà, ça sert à la protection. Alors, s'il y a un court-circuit, l'intensité de courant augmente et par conséquent, ce fusible va couper le circuit. Il va protéger la lampe. Ça, il va protéger notre machine à laver. Ça va protéger notre fer à repasser, etc., etc. Alors, voilà un disjoncteur automatique. Ça aussi, on l'utilise dans la maison pour protéger l'installation électrique de toute surintensité de courant, comme un court-circuit. Alors, si un court-circuit, ce disjoncteur va couper automatiquement le courant électrique et par conséquent, il va protéger toute l'installation électrique. Alors, remarque, vous écrivez remarque. Alors, pour protéger les appareils électriques, on ajoute un disjoncteur qui ouvre automatiquement le circuit lorsqu'il y a un court circuit. Alors, nous, on voit que tous les installations domestiques ils doivent obligatoirement munir d'un disjoncteur qui protège l'installation et qui protège aussi les personnes contre un éventuel danger des courants électriques. Alors à la ligne, le courant électrique peut être dangereux pour l'être humain. Alors ce danger vient, bon, un petit grand 3 d'abord, grand 3, les dangers de l'électricité. Alors le courant électrique peut être très dangereux pour l'être humain. Ce danger vient surtout du courant des secteurs, car il est très fort et traverse sans problème notre peau pour entrer dans notre corps. Alors, comme tout notre système nerveux fonctionne à l'aide d'impulsions électriques, le contact soudain avec le courant électrique des secteurs peut provoquer de très graves dégâts. Arrêt du cœur, tétanisation des muscles et même dommages au cerveau, etc., etc. Bon, vous voyez bien que si l'intensité du courant, bon, pour 0,5 mA, on aura un seuil de perception très faible, sans ça c'est très faible, c'est pas tout à fait grave. Pour 10 mA, seuil de non lâché, contraction musculaire. 30 mA, seuil de paralysie respiratoire.
75 000 ampères, seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Alors pour 1 ampère, c'est l'arrêt du cœur. Alors tant que l'intensité augmente, tant que le risque augmente. Alors voilà le résumé de ce que nous venons de voir. Vous pouvez le noter dans votre cahier de cours tranquillement. Alors voyez voilà comment des photos qui nous montrent les précautions qu'on doit avoir pour qu'on doit faire pour éviter les dangers éventuels du courant électrique. Alors je vous laisse les voir. Alors conclusion, le corps humain est conducteur, surtout s'il est humide. Alors il peut donc être en situation d'électrisation, c'est-à-dire traversé par un courant électrique. Alors l'électrisation peut être mortelle, c'est l'électrocution. Alors une personne électrocutée, ça veut dire lorsqu'il y a passage du courant électrique à travers son corps. Alors, on va voir maintenant, dernièrement, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour éviter les risques du courant. Alors, pour éviter les risques du courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Ne jamais toucher un fil d'unité. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, salle de bain par exemple. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer. Ne pas surcharger une prise multiple. Lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide du disjoncteur. Alors ce sont quelques précautions qu'on doit suivre et qu'on doit les prendre pour éviter les risques du courant électrique. Alors d'ici mes amis, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors tâchez de bien l'écrire soigneusement sur votre cahier de cours. Et d'ici, je vous souhaite bon courage et à une autre leçon prochainement. Au revoir.